Cerno. Épisode 94. 3, 2, 1. Je suis à mon bureau, c'est le mois d'août. Je me suis levé il y a pas longtemps, j'ai pris un café, et après quelques jours de repos, voici venu pour moi le moment de reprendre l'enquête, là où je l'avais laissée avant le réveillon, c'est-à-dire dans le 14e arrondissement. On en était resté à Estelle Donjou, qui avait été assassinée en décembre 1985, rue Lacaze. Je suis allé au bout de ce que je pouvais retrouver, je pense, pour le moment. Peut-être que d'autres éléments sur elle referont surface dans quelques temps, on verra. Et toujours dans le 14e arrondissement, après Estelle Donjou, c'est une certaine André Geskov, veuve Ladan, qui a été assassinée au tout début de l'année 1986. Je ressors ma vieille revue Dossier meurtre. Et je reprends la lecture, page 17, où on parle d'Estelle Donjou, donc le 20 décembre 1985. La découverte du corps d'une vieille dame de 91 ans, Estelle Donjou étranglée chez elle, relance l'affaire. Et moins de 15 jours plus tard, le 4 janvier, André Ladan, 77 ans, subit le même sort à quelques mètres de là. Après une courte trêve de 5 jours, c'est Yvonne Couronne, 83 ans, qui est surprise et assassinée à son domicile rue Sarrette. Ces 3 crimes ont été perpétrés dans un rayon de 400 mètres autour de l'église d'Alésia. Chaque fois, le même scénario se répète. La vieille dame est suivie depuis la rue jusqu'à son palier, puis poussée à l'intérieur de son appartement, au moment précis où elle ouvre la porte, pour être finalement étouffée ou étranglée. Ce rituel rappelle le cauchemar des vieilles dames du XVIIIe, sans pour autant apporter la certitude qu'il s'agit bien du même homme. Au contraire, la composante sadique caractéristique des meurtres du XVIIIe, la violence gratuite dont faisait preuve le tueur jusque-là, semble avoir disparu. Dans cette nouvelle série, le meurtrier opère avec moins de sauvagerie. Il ne torture plus et procède de façon plus rapide, étranglant immédiatement ses victimes ou les étouffant sous des édredons, des matelas ou des oreillers. Pourtant, l'ombre du tueur du XVIIIe plane sur cette seconde série noire, et pour les personnes âgées, les choses sont claires. Le périmètre de la peur a simplement changé de quartier. Bon, je retourne à Alésia, dans ce périmètre de la peur. Oh oui. Ah ouais? Ah ouais, ça c'est génial. Putain. Avec l'âge, on devient invisible. J'aimais mieux avant. C'est le signe d'un passé qui ne passe pas. C'est normal qu'on vieillisse, il faut bien vieillir. C'est pas de ma faute, hein. Ça va aller en s'améliorant. Ce charmant jeune homme est un reporter. Moi ? Julien. Il avait la tête de monsieur tout le monde. Non. Ah non? Ah non, non, non. Il est beau, hein? Oui. Il est beau, mon Julius. Il est beau, puis il est gentil. 3, 2, 1. Je suis devant l'église d'Alésia, dans le 14e arrondissement. J'ai traversé la ville à vélo, et c'est donc ici que l'enquête reprend. J'emprunte la rue d'Alésia. Il fait déjà très chaud. La lumière est très forte. Et donc je me dirige vers la rue Bayou. Je pense que je suis dans la bonne direction. Je croise une vieille dame en blouse, avec un masque et un déambulateur. Et elle marche d'un pas pressé. 3 des victimes habitaient dans un rayon de moins de 400 mètres autour de l'église d'Alésia. Je descends toujours la rue d'Alésia, ou je la remonte, je sais pas. Je tourne à gauche, rue des Plantes. Et là, j'ai une petite angoisse qui monte. Je sais pas à quoi elle est due. Au fait que je me rapproche d'un lieu de crime, ou que je me confronte de nouveau à l'inconnu. Je passe devant un traiteur asiatique, un magasin bio. Là, il y a une brasserie. Il y a un chat qui passe devant moi. Il y a toujours un chat dans ce podcast. Et voilà, je tourne à droite. Et j'arrive rue Bayou. C'est une rue plutôt austère, mais assez classe, avec des beaux bâtiments. Elle est assez courte.
Je passe devant une jolie petite maison avec une cour très ancienne. Il y a un grand arbre. 2 personnes âgées qui descendent d'une Smart, habillées en des couleurs voyantes. Et voilà le numéro 12. Donc c'est un immeuble de 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Il y a le nom de l'architecte sur la façade, Denis son fils, 1897. C'est un immeuble assez fissuré, en pierre de taille, un peu intimidant peut-être. Et c'est ici que, en janvier 1986, Thierry Paulin a dû suivre sa proie, qui rentrait probablement des courses et qui l'a tué. Qui était André Jescoff, veuve Ladan. À quel étage vivait-elle? Quelle a été sa vie? Je vais regarder dans le tableau du commissaire laitier, consacré aux victimes. Alors, découverte du corps le 6 janvier 1986. Date du décès 6 janvier 86 vers 11h30. Cause du décès strangulation. Allongée sur le lit, tête recouverte par un oreiller, portait encore son manteau, sac à provisions posé sur la table. Pas d'effraction, porte non verrouillée. Ce qui a été dérobé, ce sont des espèces du porte-monnaie, entre parenthèses somme modique. Auteur des faits, Paulin Thierry. On n'a pas trouvé d'empreinte. Les enquêteurs étaient Grisoli et Perroni, et les juges Marceau et Janin. Voilà, c'est tout ce qu'on sait de la victime et des événements terribles qui se sont produits ici. Il y a une poubelle qui a été renversée devant la porte de l'immeuble. Il y a quelques fenêtres ouvertes, mais comme c'est le mois d'août, il n'y a bien sûr personne à Paris, à part moi. Je trouve que le 14e arrondissement est plus compliqué pour moi que le 18e, parce que, en tout cas dans les rues où Paulin a tué, il n'y a pas de vie. C'est assez, austère. Donc, bonjour madame. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Vous rentrez de vacances là, avec vos valises? Week-end. De week-end. Je vais juste récupérer mon chat. Ah oui, d'accord. Vous avez un petit chat? Oh là là. Oui, enfin je le garde. Ah, c'est pas le vôtre? Non. D'accord. Voilà. Comment il s'appelle? Kitty. Kitty? Oui. En En fait, vous m'interviewez pour... Alors en fait, je vous explique, je fais une enquête sur une dame qui a vécu ici dans les années 80, qui s'appelait André Jescoff, veuve Ladan. Non, je... Ça vous dit rien? Ah non, pas du tout. Du tout. Vous n'avez jamais entendu parler? Pardon, madame, je suis désolée. Ah non, je sais pas qui c'est. Vous dites comment, madame? Jescoff, veuve Ladan. Non. Vous, ça fait longtemps que vous habitez ici, pardon pour l'indiscrétion. Oui, une vingtaine d'années. Ça veut dire que vous êtes arrivé dans les années 2000. Oui. Vous savez s'il y a des gens qui habitent là depuis très longtemps? Ça, je sais pas. C'est pas la dame qui a été assassinée? Si, c'est elle. Ah oui, alors j'ai entendu, moi, après coup, après être arrivé là, qu'il y avait eu effectivement un assassinat. Je sais même pas dans quel appartement c'était, mais je savais même pas le nom de cette dame. Qui vous l'a dit? Je sais plus, mais je sais qu'il y avait eu toute une série d'émissions télévisées. C'est comment il s'appelle celui? C'est pas Guy Georges, mais c'était Thierry Paulin. Thierry Paulin, voilà. Et mais non, j'ai jamais. Je le dis, je sais même pas à quel étage c'était. Il n'y a pas de concierge? Non. Ça vous fait pas peur, vous? Je l'ai su après avoir emménagé ici. Si je l'avais su avant, je sais pas si j'aurais... Ah oui. Après, j'espère juste que je suis pas dans l'appartement qu'elle a occupé. Vous êtes à quel étage? Je sais pas si je dois vous le dire. Bon, Je suis au deuxième. Au deuxième, d'accord. Mais je sais même pas qui est-ce qui est là. Il y a peut-être une dame au 4e qui est là depuis longtemps, mais je la connais pas bien. Moi, je connais pas où je travaille. Bon, là, je reviens le week-end prolongé, mais en général, je suis pas trop là dans la journée, donc je vois pas trop les gens. En fait, c'est une rue où il n'y a pas trop de passages. Bah non, parce qu'elle mène nulle part. Elle mène nulle part? Bah non, elle vient de la rue des Plantes, elle vient sur cette petite rue qui est en sens unique. Ouais. Et elle retourne après vers le... Enfin, ça va vers la rue d'Alésia.
C'est facile en fait de suivre quelqu'un en hiver, il n'y a personne. Et puis il avait cette technique de porter les courses des dames et je vous les montre chez vous, c'est lourd, il n'y avait pas d'ascenseur là, donc c'est facile de quelqu'un d'un peu âgé de lui dire Je vous porte vos courses. oui voilà. Et vous travaillez pour qui là Alors moi je suis un journaliste indépendant et donc je fais un long podcast sur l'affaire Thierry Paulin qui s'appelle Cerno, parce que mon nom c'est Julien Cerno-Bory, donc c'est mon surnom. Et vous, votre prénom c'est quoi ? Bénédicte. Bénédicte, enchanté. Est-ce que je peux vous laisser mon numéro éventuellement et... Après je sais même pas comment me renseigner, moi. Vous m'avez dit c'est Cédric, non Julien. Julien, je sais pas pourquoi. Mais mon podcast c'est Cerno. Ah oui, Julien. C'est vrai que quelque part j'aimerais bien en savoir un peu plus aussi. Ah, mais vous allez m'aider à enquêter. Je sais pas comment. 06 63 45. J'imagine que je peux pas prendre votre numéro. Je veux bien vous le donner. Ah, c'est gentil. Je vous fais confiance après. Oui, vous pouvez taper mon nom si vous voulez sur internet et vous voyez tout de suite. Alors Bénédicte. 06 04 44. Merci beaucoup. Et vous dites que si vous aviez su... Ça m'aurait peut-être empêché... Enfin, j'aurais peut-être cherché un petit peu à savoir. Mais vous n'auriez pas habité ici. Je sais pas. Si c'est vraiment dans le même appartement, je préfère ne pas savoir dans quel appartement elle habitait cette dame. Donc si je trouve l'info, je vous la dis pas. Ah non, si c'est au deuxième, vous me le dites pas. Ouais. Si c'est ailleurs, à la limite, mais... Bon, je suis désolé de plomber votre été avec cette histoire. L'assassin guette sa victime pendant qu'elle fait des courses, la suit jusqu'à son domicile et une fois chez elle, la tue et s'empare de ses économies. Coïncidence ou nouvelle série meurtrière, les enquêteurs ont en mémoire la psychose provoquée... Ça va, l'été se passe bien pour vous ? Oui, je reviens de vacances et... ça vous étiez où ? En Bretagne. Tout le monde va en Bretagne, il paraît, en ce moment. Ça fait longtemps que je vais en Bretagne, j'aime bien. Et puis j'aime bien les températures un peu fraîches, donc c'est mieux que Paris. Moi, je ne suis pas très parisienne dans l'âme, donc je pars assez régulièrement et j'aime mieux la campagne que la ville, quoi. Vous dites que vous n'êtes pas parisienne dans l'âme. Vous êtes d'où dans l'âme ? Moi, je suis originaire de Normandie et j'ai grandi en Normandie. Ouais. Donc je suis là pour le travail, on va dire. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Je travaille en agence de voyage. Ah, d'accord. Donc c'est pas très simple. Ça n'a pas été très simple et c'est toujours pas reparti à 100%. Donc, Pourtant, j'ai l'impression que tout le monde est parti cette année. Cet été, il n'y a personne. Oui, mais les gens partent pas forcément à l'étranger. Moi, je travaille dans un organisme qui envoie des gens à l'étranger. Ça reprend, mais pas à 100%. Ça vous inquiète ? Ça m'a inquiété. Maintenant, on a été pris en charge. On est en chômage longue durée pour 3 ans. Encore 2 ans et demi, je pense, 2 ans. Bon, on est un peu protégé, mais c'est pas très simple à vivre, oui. Après, je me rends bien compte aussi que le tourisme, c'est pas forcément un modèle écologique. C'est un modèle, ça a été un modèle économique, ça l'est peut-être un peu moins maintenant. Et puis, il faut sûrement passer à autre chose, mais bon. Oui, moi je veux plus prendre l'avion pour des raisons écologiques. Ah oui. Puis d'un autre côté, c'est quand même le plus facile pour rejoindre un point A, un point B. Et puis, je trouve que c'est assez facile de taper sur le dos de l'avion. Mais après, ce qui est une aberration, c'est de prendre un avion pour aller passer 4 jours à New York. Mais bon, si vous voulez aller visiter Prague, Rome ou Madrid, on est européen, s'il faut faire 35 heures de train pour aller à Varsovie, ça calme. Hein. Avant, les gens ne partaient pas. J'imagine que cette dame, André Geskov, ne partait sûrement pas. Le plus loin qu'elle avait été, c'était peut-être... Auxerre ou Beauvais, ou j'en sais rien. J'ai vu qu'elle était née dans le département 41. C'est quoi le 41 ? C'est le Loir-et-Cher. C'est Blois. D'accord. C'est pas très loin. Donc elle y allait peut-être de temps en temps, mais oui. C'est vrai qu'avant, les gens partaient pas. Oui, c'est vrai. Après, c'est bien aussi de connaître le monde, quand même. Vous êtes allée partout ? Non, moi je suis pas une grande voyageuse. Je connais pas mal le bassin méditerranéen, l'Europe, mais vous me faites parler sur autre chose que le meurtre. En fait, j'aimais bien vraiment la découverte des civilisations, de la culture, des richesses patrimoniales. C'est ça qui me motive. Les autres ? Les autres aussi, oui. Quand vous allez en Éthiopie ou en Algérie, c'est la rencontre avec les gens aussi.
Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Là, je vois que vous gardez le chat d'une amie. Le chat de ma cousine. Ah, d'accord, c'est déjà quelque chose. Qu'est-ce que je fais pour les autres? Je sais pas grand-chose en fait. C'est vrai. Non, je donne un peu à 2-3 associations, c'est tout. Je donne un peu d'argent, mais pas grand-chose, je sais pas. Il était gentil, mais après il l'a tué. Il est sage, Kitty. Très sage. Une grosse mémère. Hein? Vous avez l'air de bonne composition, vous. Oui. Pourquoi? Je veux dire, vous avez le sourire, quoi. Bah oui, il n'y a pas de raison. De toute façon, ça sert à rien de faire la tête. Hein. C'est vrai, de toute façon, ça rend pas plus heureux. Et puis, au contraire, je pense. Et puis, il faut quand même... Voilà, il fait beau, on est quand même... Enfin voilà, on a la chance d'être là aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pas toujours simple, mais bon. Ouais. Bon, en tout cas, c'est gentil de m'avoir parlé. Si jamais, vraiment, si j'entends... Je vais peut-être enquêter un petit peu pour vous, on sait jamais. Oui. Je vous dis, il y a une dame au 4e quand je la croise, on se dit bonjour, quoi, voilà. Qui est très âgée. Très âgée, je sais pas, elle est assez âgée, oui, mais... et je sais que ça fait longtemps qu'elle est là, parce que... au moins autant que moi, si ce n'est un peu plus, donc... D'accord. Ça vous dérange pas si je vous envoie un petit SMS dans quelques jours? Oui, non, très bien. Ça ouvre la curiosité. Moi, je vous ai vu là, tant que je me gare, que j'allais chercher mon ticket de parking, là. Après, moi, ce que je veux pas, c'est inquiéter les gens, parce que c'est toujours inquiétant de voir quelqu'un avec un micro devant chez soi. Oui, puis vous étiez... je me suis demandé pourquoi vous preniez des photos avec le téléphone. Mais bon. Je vous propose pas de remonter vos courses? Non. Il filait ses victimes jusque chez elles. Bon, écoutez, bonne... Merci Bénédicte, vous aussi, bonne journée. Voilà, pourquoi pas rester en contact. Oui. Vous m'avez fait parler de plein d'autres choses. Ouais, c'est un peu ça que j'aime bien. Oui, c'est ça, c'est qui est bien aussi dans le voyage, c'est les autres en fait, c'est toutes ces conversations qu'on peut avoir. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant dans la vie, les autres. Oui, bien sûr. Bonne journée, au revoir. Il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait. Donc cette femme, André Geskov, elle a été tuée à 11h30. Elle avait son manteau, son sac à provisions, donc elle revenait forcément des courses. Qu'est-ce qu'elle avait acheté? Sans doute de quoi déjeuner. Donc il faut s'imaginer cette rue en hiver. Dans les années 80, les façades devaient être moins ravalées. Ça devait être froid et désert. Je vais me prendre un café à la brasserie. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux avoir un café s'il vous plaît? Merci monsieur. J'ai une question à vous poser. Est-ce que cette brasserie existait dans les années 80? 80? Dans les années 80. Oui. C'était vous qui étiez ici? Moi je suis propriétaire, c'est des gérants. Mais vous n'étiez pas là, vous, dans les années 80? Si, j'étais là, pourquoi? Ah, ok. Donc c'était une brasserie qui s'appelait aussi la Maison du Vin? Oui, Maison du Vin. Vous êtes arrivé en quelle année, vous? 84, je crois. 84? 83, 84. Est-ce que vous avez connu une dame qui habitait ici qui s'appelait André Geskov? Non. Elle a été tuée au numéro 12 par Thierry Paulin. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire? C'est une dame qui a été tuée par Thierry Paulin. Non. Vous n'avez pas entendu parler de l'histoire? Pas du tout. Le meurtrier des vieilles dames, vous savez? Oui, mais je connais. Non. Non. Et c'était comment le quartier dans les années 80? C'était toujours comme ça. C'était calme, mais pas eu de soucis. Hein. C'était aussi propre? Oui, très propre. Oui. C'était un peu chic? C'était populaire? C'était comment? Non, comme populaire, mais tranquille. Tranquille. Ouais. Et vous êtes bien ici? Grâce à Dieu, ça va. Ouais.
pouvez pas vous rapprocher de mon micro? Non, je vous écoute. Parce que j'arrive pas à enregistrer si c'est trop loin en fait. Je vous ai dit, grâce à Dieu, ça va. Ça va. Ouais. Moi c'est Julien et vous, c'est comment votre prénom? Alors là, Ah, vous voulez pas me dire? déjà, vous arrivez, vous me demandez. Ouais. Je ne suis pas préparé pour ça. Je fais un reportage sur cette dame en fait qui a été tuée. Et j'essaie de savoir qui c'était. Pardon? En 1980. En 1986. 86, je connais pas. C'était un tueur en série, Thierry Paulin, qui était jeune et qui tuait des vieilles femmes. Si, j'ai entendu ça à l'époque, mais je connaissais pas. Peut-être qu'il est venu dans ce bar. Non, je connais pas. Non. Je connais pas, monsieur. Malheureusement, je connais pas. Car t'es toujours calme, je sais pas. J'ai pas entendu parler de cette histoire. Vous avez passé 40 ans ici, vous? Oh, ça. Moi, j'étais rue d'Alésia, ici. C'est bien pour vous? C'est une bonne vie? On n'a pas le choix. C'est le métier. C'est un bon métier? Ah, pas facile. Hein. Qu'est-ce qui est pas facile? Derrière le bar toute la journée, c'est pas facile. Il est reparti. Je bois mon café. Combien je vous dois pour le café? 1,20 €. Bon, merci à vous. Bonne journée. Ouais, merci vous aussi. Allez, au revoir. C'est quoi votre prénom? Allez, à l'occasion. Ah, bon. Je repasserai. Au revoir. Merci. Au revoir. Il y a une vieille dame avec un pantalon rouge qui entre dans un immeuble en face. Je me demande si c'est pas ici que vivait Lisa Doll. Alors je vous ai souvent parlé de Lisa Doll, une auditrice qui est contributrice au Patreon. Donc c'est quelqu'un qui finance ce podcast depuis longtemps. Et donc on est en contact régulier. Elle enquête et elle est toujours en train de me retrouver des documents. Elle retrouve plein de choses, elle m'aide beaucoup. Et je crois savoir qu'elle a habité rue Bayou il y a assez longtemps. Et que c'est même pour cette raison qu'elle s'est mise à écouter mon podcast. Et je me demande si elle est là, au mois d'août. Et j'aimerais bien aller la voir pour lui poser quelques questions sur la rue. Pour savoir si elle a des informations sur cette victime, André Gescoff, veuve Ladan. Je lui envoie un message. Salut Lisa, j'espère que tu passes un bon été. J'aurais besoin de passer te voir pour te poser quelques questions sur la rue Bayou. Je vais récupérer mon vélo. « 3, 2, 1, c'est la fin de l'après-midi. Je suis devant chez Lisa Doll, sur un boulevard des Maréchaux, dans le 17e. Allô? Oui, c'est Julien. Ouais, écoute, je t'ouvre alors, c'est le premier ascenseur. Salut. Ça va? Ouais, tu me fais rire avec ton micro. Ouais. Alors, je t'invite. Alors, excuse-moi, parce qu'ici, c'est mon bureau. J'étais en train d'écouter un truc sur l'inceste. Alors, assis-toi, là, fais tes petites affaires, mets-toi à l'aise. Et évidemment, je vais avoir la phrase rituelle. Un petit café. Volontiers. Assis-toi. Alors, justement, je vais te montrer un truc. Pendant que je fais le café, assis-toi. Comme ça, tu auras un peu de lecture. Et je pense que ça, tu l'as pas. J'espère, c'est la fille qui y croit. Alors, tu me montres. Je te montre. Attends. Donc, c'est art et technique de la plaidoirie dedans, d'aujourd'hui. Tu as beaucoup de plaidoiries, dont notamment celle pour le procès de Jean-Thierry Mathurin par Michel Arnold, que tu as rencontré. Et c'est vraiment intéressant ce qu'elle raconte et comment elle finit. Tu vois, tu as au moins 4-5 pages
Donc si tu veux, tu peux commencer à lire. Moi, je te fais ton petit café, sans sucre, hein, c'est ça ? Sans sucre et court. Et court, voilà, je commence à connaître et je suis là dans 2 secondes. D'accord. Donc là, l'Isadole est partie dans la cuisine faire le café. Je suis assis dans le salon. Il y a une table basse. Il y a un carnet sur lequel il y a un sticker « Ne laissez pas traîner vos grands-mères », un ordinateur. Et donc, plaidoirie en défense de maître Michel Arnold. Il y a un chapitre donc dans ce livre, la plaidoirie d'assises, l'affaire Paulin et Mathurin. Le cas retenu ici est l'affaire Paulin et Mathurin, une des plus abominables séries d'assassinats du XXe siècle en France. Un tel procès nous offre l'opportunité d'une réponse à la question inévitable: comment défendre l'indéfendable ? Voilà ton petit café. Merci beaucoup. Est-ce que ça va, tu es à l'aise ? Bon, de toute façon, tu n'es pas obligé de le lire maintenant, tu peux repartir avec. Bah, c'est gentil, c'est super, parce qu'en fait, toi, donc, t'es une auditrice qui cherche des infos tout le temps, et dès que tu es en train d'écouter un épisode, tu cherches des choses. Ouais. En fait, déjà, tu as un talent d'enquêtrice, déjà. Bah écoute, oui, je pense que peut-être j'aurais pu, tu vois, être détective privée dans une autre vie ou un truc comme ça. J'adore chercher, je suis extrêmement curieuse, pour tout te dire, et je trouve qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous offre en termes d'informatique, d'internet, ça nous permet de trouver des tas de choses. Donc je trouve ça génial, tu vois. Bon, on aurait fait ça il y a 30 ans, on n'aurait pas obtenu grand-chose. On aurait fait différemment. Peut-être tu aurais traîné dans un bar, tu serais resté des heures, des jours, juste, tu vois. Bon, ça aurait été différent. Là, vraiment, l'Internet nous permet de trouver beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai aussi peut-être... Bon, je suis pas mal fascinée par les faits divers, mais celui-là m'a tenue, tu vois. Qu'est-ce qui te fascine dans les faits divers ? Je pense que c'est une façon de vivre nos côtés un peu diaboliques ou maléfiques, mais sans les exécuter, tu vois. Et puis aussi, ce qui me plaît, c'est le côté enquête, en fait. C'est-à-dire trouver la vérité, savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est ça, c'est fascinant. Et puis, tu pénètres la vie des gens, l'intime, en fait. Tu vois, quand il y a des meurtres, des choses comme ça, très vite, on commence à raconter la vie des victimes, alors souvent plutôt la vie des assassins. Et c'est ça aussi qui est fascinant, de connaître finalement tous ces détails, quoi. C'est très voyeuriste, en fait. Hein. Voilà. Toi, tu dirais que tu as un côté maléfique ? Oui, bah, comme toi, enfin comme tout le monde. En fait, on a appris à par la morale, à les mettre de côté, par l'éducation, à les mettre de côté. Donc, je pense qu'on se freine sur beaucoup de choses, hein, pour être bien, gentil, etc. Voilà. Mais en fait, je sais pas si on était libre de faire des choses qui sont décrites comme mauvaises, est-ce qu'on les ferait peut-être pas, tu vois, si on était autorisé, peut-être qu'on le ferait, en fait, tu vois. Donc, bon. Oui, j'ai un côté maléfique, mais comme tout le monde, je le contiens. Donc peut-être que je le vis à travers les faits divers. C'est quoi ton côté maléfique ? Mon côté maléfique, je sais pas, moi j'ai déjà rêvé de tuer des gens, hein, par haine, mais évidemment que je suis pas passée à l'acte. Donc tuer, je pense que tu peux tuer. Alors bon, moi je parle pas des serial killers qui, pour moi, il y a quand même un truc qui est un peu dérangé ou machin. Mais par exemple, tu es avec quelqu'un, tu te disputes avec cette personne, elle te pousse à bout, tu peux passer de l'autre côté, je pense. Tu vois ? Donc, tu me fais peur. Non mais tu vas être gentil, tu vas pas me pousser à bout. Mais moi, tu sais, en fait, je suis particulièrement intéressée par ton histoire. Peut-être que Guy Georges, tu vois, je pense pas que j'aurais adhéré de la même façon. Parce que j'ai un peu un rapport avec cette histoire de Thierry Paulin, etc. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire que moi, j'ai habité rue Bayou. Et en fait, il s'est passé un drame dans cette rue Bayou. C'est-à-dire que quand j'habitais la rue Bayou, mon mari est mort. Très jeune, il avait 32 ans, moi j'en avais 34, d'un arrêt cardiaque. Donc moi, pendant longtemps, quand j'ai entendu parler des crimes de Paulin, et que j'ai entendu, donc sûrement dans un fait entrer l'accusé ou un truc comme ça, qu'il avait fait une victime rue Bayou, dans mon esprit, c'était obligé qu'elle ait été tuée à l'endroit où mon mari était mort. À suivre. Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Au revoir Julien. Ciao chérie. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Bisous, hein.